Si je mourrais demain dans un accident de voiture, il faut que je sois capable de transférer un nombre d'instructions, par exemple, à mes héritiers, à mon épouse. On estime aujourd'hui que 17% des bitcoins émis sont définitivement perdus par perte de clés crypto. Faire confiance à un tiers, c'est en soi une contrainte et c'est un risque. Donc si on veut vraiment s'affranchir de ce risque-là, on doit être soi-même le propriétaire de sa clé. Il faut que ma famille, mes héritiers soient au courant de comment j'ai protégé mes assets et qu'eux-mêmes puissent récupérer les informations lorsque ce sera nécessaire. C-Directive fonctionne selon un principe très simple de désigner des bénéficiaires d'une part et d'autre part de définir des conditions qui vont déclencher certaines actions à partir d'une certaine date, après un certain délai, ou si je n'ai pas donné de signe d'activité pendant une certaine durée, une action va se déclencher. Et l'action, c'est de la transmission d'informations que j'aurai désignées aux bénéficiaires. J'aime pas dire que nous sommes les notaires du Web3 parce que le notaire est justement un tiers centralisé duquel on dépend. Et nous, on veut respecter la promesse initiale de Bitcoin, qui est l'état d'esprit des cryptos, qui est d'être en fait en self-custody, c'est-à-dire en autogarde, d'être soi-même le propriétaire de sa clé, sans dépendance vis-à-vis d'aucun tiers.